Mesdames et messieurs, en direct du studio où on adore applaudir et faire du bruit, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Jupiter Da Vibe est l'ami du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui a le plus gros ventre, Willy Dumbo. Yeah! Wow. Bonjour, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais. D'ailleurs, je pense que maintenant, on va leur offrir du garba d'abord. Hein. On va les faire manger un peu parce que franchement, il commence à perdre un peu de pêche là. Ah ouais. Je te promets. Alors, tu vois, ça, je suis rentré avec ça tout à l'heure là. Je suis rentré avec ça aussi. Tu gardes. Ok. Allez, puis tu sors. Voilà, merci. À tout de suite. Merci d'applaudir encore pour Boris. Voilà. Ça, c'est que c'est le seul qui conspire ici pour que je tombe malade pour prendre ma place, les gars. Vrai ou faux? Ah ben, mais il a menti. Chers amis du WAM, j'espère que vous êtes prêts à partir en voyage. On va carrément quitter notre planète, mais rassurez-vous, on restera toujours dans notre système solaire. On ira juste à côté ici, sur Jupiter, pour croiser notre ami du midi, Jupiter Da Vibe. Il va nous donner des nouvelles de sa planète, dans un style hip-hop, afrobeat. Nous irons également à la découverte de deux sports qui ne sont pas encore très populaires chez nous. D'abord, un sport de combat, ensuite, un peu d'athlétisme. À la découverte du full contact et de l'athlétisme, ce sera tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant, je vous rappelle qu'il est midi. Nikita m'a malheureusement quitté. Je suis désormais Ryan Mignon, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Yep! Les buzz du jour, les clashs, ce dont tout le monde parle aujourd'hui sur la toile, c'est tout de suite dans l'info buzz de Willy à midi. Démarrons avec Kérosène, nominé au Afrima Award 2020. Après la nuit, le jour vient. La chorale, vous avez oublié. Le jour s'est levé, tiens. On l'a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais On l'a sonné. seul Dieu a le dernier mot. On l'a sonné. Joël Constant Yobo, alias Kérosène, est nominé au Afrima Award. C'est une très bonne nouvelle pour lui et sa carrière. Félicitations déjà. Nous sommes fiers de lui. Le souci, c'est que mon frère Kéro a été nominé dans la catégorie meilleur artiste gospel. Et puis bon, ça, certains internautes n'ont pas du tout aimé. Selon eux, Kérosène est un artiste coupé-décalé. Bon, même un pilier de ce genre musical. Il n'est donc pas à sa place dans la catégorie gospel de cette cérémonie. Les internautes ont commencé à se plaindre sur la toile. Kérosène est un artiste coupé-décalé, très ivoirien. Il est coupé-décalé. Et puis en plus, il est connu. Mais il n'est pas chante, il chante pas pour l'Éternel, il n'est pas artiste gospel. Et il y en a d'autres encore qui disent je vous prie de retirer son nom donc de la liste des artistes gospel. Il y en a d'autres qui disent nous croyons que vous avez été très mal informés. Il y a des go même qui disent même si vous estimez que les chanteurs gospel ivoiriens sont des vauriens, c'est pas moi qui l'ai dit, nominez s'il vous plaît le meilleur des vauriens et non Kérosène. Bon, voici un peu quelques commentaires qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux. Face donc à cette polémique, Kérosène n'a pas tardé à réagir sur le site de Vibe Radio. Je suis très fier de cette nomination. Je ne suis certes pas chantre, mais ce que je fais comme musique s'inscrit toujours dans une thématique qui est de bosser tout en confiant ses projets à Dieu. Et je glorifie Dieu pour les bienfaits dans ma vie. C'est ce que Kérosène a déclaré sur les antennes donc de la 94.6 Vibe Radio. Alors, les gars aussi, bon franchement, moi je ne vous comprends pas. En 2019, Afrima Award a décerné le prix du meilleur artiste francophone à DJ Arafat. Nous tous, on était contents.
Bon, autour de Kérosène, au lieu de le féliciter encore, ça devient palabre. Kérosène sent toujours le nom de Dieu. Nous tous, on sait ça. Bon, s'ils l'ont nominé encore comme artiste gospel, où est le drame, les gars? C'est ça, il y a problème. On n'a qu'à tous être contents pour lui, tout simplement. Bon, nous, ici, là, à WAM, on est contents. Kérosène, félicitations à toi. Tu chantes gospel, chante tradi moderne, tout ça, c'est la même chose. Voilà, j'espère tout simplement que tu seras lauréat. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand même. Poursuivons avec la mauvaise blague de Ramba Junior. Récemment, en concert au Burkina Faso, le jeune rappeur Ramba Junior a encore fait parler de lui. En plein spectacle à Ouagadougou, il a essayé de faire une blague qui n'a pas du tout été du goût du peuple burkinabé. Regardez. Alors, cette vidéo a fait le tour de la toile et les fans de Ramba Junior du pays des hommes intègres n'ont pas du tout apprécié. C'est-à-dire que moi, ici à WAM, je me lève et puis je commence maintenant à dire à mes gars ici, là, les esprits du studio, qu'ils ne valent rien. Bon, ça a donné quelque chose comme ça, par exemple. Tout cas. Yeah. Vous, les esprits du studio, vous ne valez rien, vous êtes des gawa. Vrai ou faux? Aïe. Oh. Vous, les gars, ici dans le studio, vous ne suivez jamais, vous êtes des gawa. Vrai ou faux? Et puis quand c'est comme ça, là, s'ils ont caillou, tout ça, ils vont me lapider. Mais comme je suis un Ramba Junior, je suis un petit, les gars ne me lapident pas. Ok, merci. Alors, donc, ils l'ont pris comme un affront et l'ont exprimé sur les réseaux sociaux. Ramba Junior s'est vite rendu compte de son erreur et s'est excusé sur les réseaux sociaux. Il a même fait une vidéo pour apaiser le cœur de nos frères burkinabés. Magnéto. Burkina Faso, mes papas me doivent des excuses. Ce qu'il fait, c'était pour m'amuser. Mon gars, tout le monde. C'était pour m'amuser. Je demande désolé. On est ensemble. Burkina, c'est mon pays, j'aime le Burkina. Non, les esprits du WAM, pardon pour tout à l'heure, là, ce qu'ils disaient là, ils ne pensaient pas ça. Vraiment, pardonnez-moi. Vous êtes forts ici. Vrai ou vrai? Il n'y a pas l'homme pour vous. Ce sont les meilleurs de la place. Voilà. Donc, pardonnez, excusez-moi. Bouyaka. Alors, donc, mes frères burkinabés, je vous demande encore pardon pour notre petit frère. Vous savez, l'erreur est humaine. Et puis, c'est un enfant. Il ne va plus recommencer. Nous sommes donc des frères, ça c'est clair. Ramba, c'est votre enfant aussi. Acceptez ses excuses. On est ensemble. En tout cas, quand Ramba va venir ici, là, dites-moi, de toute façon, on va le fesser, là. On termine avec le 5e anniversaire de Vibe Radio. Oh. Alléluia. Hey. Oh. Ouais, ça t'a embêté pour eux, hein? Coco nyonka préignon. Coco nyonka préignon. Coco nyonka préignon. Vibe Radio. Coco nyonka préignon. Oh, donc petit, tu es. Il s'appelle Willy. Alors, hier, c'était l'anniversaire de Vibe Radio 94.6. Vibe Radio célébrait sa 5e année d'existence. Ça mérite encore des applaudissements. Alors donc, à cette occasion, une belle fête a eu lieu dans les locaux de la radio avec tous les animateurs et la direction, bien sûr. Ils ont dansé, ils ont bien mangé, ils ont bu le champagne. Et là, c'était trop chic, hein. Bon, voici un bout. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je retiens de cette vidéo-là, c'est qu'il y a deux personnes là. Deux personnes. Elles aiment Fête Façon. Brice Ano et puis Connie. Eux, ils ne voient pas Fête pour laisser. Alors, retenons aussi que plusieurs jeux concours ont également été organisés pour faire plaisir à leurs fidèles auditeurs. Et le show, donc, se poursuit. Un filtre Joyeux anniversaire Vibe Radio a été créé même avec un autre jeu pour vous permettre de gagner de nombreux cadeaux. Vous ajoutez simplement le décor Happy Vibe 2020 à votre photo de profil. Vous publiez la photo en commentaire et bien sûr de la publication et en commentaire de la publication de Vibe Radio avec le même décor. Vous taguez 3 amis et le tour est joué. Bon, les gens de Vibe Radio aussi, hein, ils savent trop faire les bonnes choses, quoi, franchement. Parce que, joyeux anniversaire encore, là. Vous allez partir créer ce jeu. Ah,
Non, vous êtes trop dangereux. Sinon, il y a de belles surprises, beaucoup de lots à gagner. On va tourner comme ça la page, bien sûr, donc, de l'Infobuzz avec cette belle cérémonie, la 5 encore, de Vibe Radio. Et puis, avec votre permission, très chers amis, on embarque tout de suite, right now, pour le 12h chrono. Let's go, let's go, let's go. Quand j'étais petit, j'aimais aller au vidéoclub pour regarder les films de Jean-Claude Van Damme et puis, les films. Alors, je me cachais derrière les fenêtres pour essayer de voir au moins quelques images des films. Je n'avais pas 25 francs pour payer. Bon, souvent aussi, c'était 50 francs. Donc, c'est comme ça que moi, je me débrouillais. Et Van Damme a fait un film qu'on a beaucoup aimé ici. Le titre du film, c'était Full Contact. Je me suis toujours demandé ce que ce mot-là signifiait vraiment. Aujourd'hui, mon Apouchou sans filtre, est allé à la recherche pour voir véritablement ce que c'est que le full contact et puis aussi le lancer de javelot, des sports méconnus chez nous. Déjà, bon, après, je vois que full contact là, c'est sport vraiment. Hein. Ah, Willy, oh, tu fais malin là, déjà, tu ne sais pas que full contact là, c'était sport. Bon, bref, anyway, allons tout de suite pour découvrir ce sport-là dans notre 12h chrono. Certains le classent parmi les sports extrêmes. À la fois intense et dur, le full contact est une boxe pied-point née aux États-Unis dans les années 60. À Angré, dans la commune de Cocody, nous avons rencontré les pratiquants de cette discipline, pas comme les autres. L'entraînement dure 1 heure. Au programme, étirement, échauffement, apprentissage de technique et mise en situation de combat. Le full contact, c'est un sport de combat. C'est un mélange du karaté et de la boxe. C'est pratique comme les autres sports. Il n'y a pas de viande. Tout le monde peut pratiquer ce sport. Les jeunes comme les vieux. Pour pratiquer le full contact, il n'y a pas vraiment de tenue homologuée. Des vêtements où l'on se sent à l'aise, des gants de boxe et des protections suffisent. J'étais un peu belliqueux. Voilà. Au fil du temps, je me suis dit, bon, si je m'en donne au sport de combat, je vais facilement arriver à vaincre mes amis. Ce soir m'a assagi. Ça, on peut dire que ça a développé mon réflexe. Quand je viens là, je sens que tous mes sens sont en alerte. Et après ça, c'est la tranquillité totale. Le plus difficile, c'était de savoir comment j'allais progresser. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il n'y a rien de difficile là-dedans. Je me sens carrément bien parce que vu le niveau athlète, on va dire que je me sens carrément bien après chaque entraînement. Et j'ai toujours la pêche de vouloir venir toujours aux entraînements. Malgré que les Ivoiriens aiment les sports de combat, le full contact reste encore méconnu dans notre pays. Nous sommes maintenant à Marcory. Richard est un athlète spécialisé du lancer de javelot. Ce sport qui passionne Richard requiert beaucoup de concentration et de précision. Athlète de haut niveau, Richard s'entraîne plusieurs fois par semaine. Son endurance et sa détermination lui ont permis de remporter plusieurs médailles. Actuellement, j'ai au moins 20 médailles, 10 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Pour améliorer ses performances, Richard est suivi de près par son coach, M. Koum. Toute personne a ses capacités d'assimilation qui font qu'on peut aller, l'apprentissage, l'acquisition des habiletés peuvent aller vite selon les dispositions des uns et des autres. Mais sinon, on peut dire qu'après 2 saisons, la personne peut être apte pour participer à une compétition. Le full contact et le lancer de javelot sont des sports répandus en Occident qui demeurent encore peu connus en Côte d'Ivoire. Voilà, full contact, hein, voilà, c'est méconnu en Côte d'Ivoire, mais moi j'ai envie de tester. Boris, viens maintenant. Viens. Tu vas me donner un vrai coup dans le ventre. Ok. Tu as pratiqué pendant des années. Non, mais on ne t'attend même pas. Voilà, tu as laissé ton... C'est pas grave. Toi, tu es quelqu'un. Okay. Vas-y. Non, il ne faut pas me taper vrai. Ya! Ouais. Essaie encore de m'envoyer un autre coup. Ya! Essaie de m'envoyer un autre coup encore. Ya! Peur de te blesser. Non, on reprend. Cette fois-ci, tu envoies un vrai coup maintenant. Tu es sûr, hein? Un vrai coup, hein? Ok, d'accord. Hé, doucement, attends. Maintenant, essaie de vouloir me... Énerve-toi. Ouais. Et puis, essaie de me frapper maintenant. Et non, bon. Maintenant, essaie encore et puis tu essaies maintenant de me poursuivre. Ah bon, hein? D'accord. 1, 2. Non, pardon, regarde. Non, amusement là, tu es en train de faire ça vrai maintenant. Non, il m'amuse toujours, mon Ah, frère. tu t'amuses toujours.
Moi, je suis un fan de rap. Donc, à chaque fois que je reçois un artiste issu de la culture hip-hop, je suis toujours très content. Mon ami du jour a été sacré meilleur single R&B de l'année 2029 au Bénin. On va décoller tout de suite et sortir de l'atmosphère terrestre. On reçoit ensemble Jupiter Da Vibe. Wouh! Jupiter Da Vibe. Yeah! Ah, mon cher, on dit c'est Corona maintenant, je te jure. Comment ça va, Jupi? Ça va, frère. Ça va. Nice. Alors, je le disais tantôt, tu es issu de culture. Yeah. D'accord. Béninoise et puis... Guinéenne. Je suis d'origine guinéenne, mais je suis né, j'ai grandi au Bénin. D'accord, donc on va dire naturalisé béninois. Voilà. D'accord, ça marche. Mais c'est laquelle des cultures pour laquelle tu penches le plus? C'est vrai, tu n'as pas aujourd'hui, parce que tu es né en Guinée? Non, en vrai, aujourd'hui, je vis en Guinée. Ouais, d'accord. Donc, je suis plus basé en Guinée, mais ça n'empêche que voilà, le Bénin reste le pays qui m'a beaucoup donné et à qui je compte rendre aussi. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, CV, nom à l'état civil? Ibrahim Ba. Ibrahim Ba, ouais. C'est ça. S'il n'y a pas Ba, il y a un Bon Diallo à côté, il y a un Guindo, tout ça. On est habitué. Ouais, c'est ça. Donc, Ba, qui a fait ses études où? Les études primaires et secondaires au Bénin et universitaires aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Ouais. So, you speak English? I definitely speak English. Bon, eux là aussi, quand on leur demande un peu de parler anglais, là, ça devient autre chose maintenant. Ils vont faire on dirait qu'ils sont en train de construire route Abidjan Kong. You tried me, I'm just going to respond. D'accord, ok. Jenny Malébui, on a qu'à revenir en français. Alors, ça fait combien d'années maintenant la musique? J'ai envie de dire ça fait beaucoup d'années. Après, professionnellement, j'ai envie de te dire au niveau vraiment, vraiment professionnel, je te dirais 4 ans. Parce qu'avant ça, pour moi, c'était des essais qui se transformaient en coups de maître, où j'ai reçu des awards au Bénin, meilleur artiste R&B, meilleure vidéo. Et je pense que tout a vraiment commencé pour moi, disons 2016, avec Compliqué d'ailleurs, qu'on a tourné ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc 2016, j'ai envie de dire 4 ans. 4 ans, d'accord. Et en 4 ans, est-ce que tu penses que pour l'instant, le bilan, il est satisfaisant? En 4 ans, le bilan il est très satisfaisant parce que j'ai lancé mon premier album il y a 6 mois. 6 mois seulement. Et j'ai fait un concert pour le lancer. J'ai eu 50 000 personnes en Guinée. Déjà, bravo pour ça, on allait y arriver, 50 000 personnes. Parce que beaucoup de personnes se disaient, est-ce que... Oui, les doutes, c'est humain. Ouais. Mais après, voilà, comme je dis, faut savoir ce que tu veux. Faut être aussi têtu dans cette industrie. Et faut travailler pour ça. Et c'est ce que je fais. Là, j'ai la pochette de ton album, c'est cela, voilà, baptisé... Fabel en chapitre 1. Fabel, chapitre 1. Chapitre 1. Donc, il y aura d'autres chapitres, au fait. Inch'Allah. Inch'Allah, ça marche, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, pour ceux qui te connaissent et pour ceux qui ne te connaissent pas aussi, on va partir pour une compile. On a choisi quelques tubes de toi, qui forcément sont sur chapitre 1 Fabella. C'est parti, compile Jupiter Da Vibe. Sois fier de toi, baby, car rien ne t'impressionne. Dis champagne, si tu veux, tu peux gérer ça. Aïe, 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 aïe. Certaines cherchent la monnaie, certaines veulent juste te laver. Chez moi c'est compliqué, parce que la mienne elle veut l'aide. Quand je dis oui, elle me dit non. Quand je fais ci, elle me fait ça. Je te jure que je n'en peux plus, chérie. Tu as gagné, je suis fatigué. Que pour toi, par ta beauté je suis fasciné. Avec toi je me sens roi. Quand tes autres je suis vacciné. Et je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu me veux vaciller. Je veux faire ma vie avec toi, mais il te faut un gars d'acier. Ton papa ce n'est pas mon papa, ta maman ce n'est pas ma maman, ton argent ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je veux garder pour moi. Bye night, bye night. Mais s'il te plaît, dis-moi. Saya tayeto, saya tayeto, saya tayeto long, saya tayeto, saya tayeto, saya tayeto, saya tayeto long, saya tayeto. Mesdames et messieurs, amis du midi, on va faire un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mon invité du jour, mon ami du midi, qui n'est autre que Jupiter Da Vibe. Alors, tout à l'heure, je disais Da Vibe, quelqu'un me disait dans l'oreillette là-bas, Stéphane Kra, pardon, qui me disait Jupiter Da Vibe. Ça, c'est toi. Non, moi j'ai toi dit qui as créé cette histoire de David. Da Vibe, tu vois, en plus. Dans le c'est toi qui as créé ça. Sinon, c'est Da Vibe. D'accord, pour faire référence un peu
La vibe, c'est l'énergie, ça, ouais. tu vois, tout ce qui est positif. Normalement, tu dois être le seul artiste à être joué sur Radio Vibe. Voilà, du matin au soir, tous les jours. Voilà, tu vois, normalement, il doit avoir un partenariat branding. D'accord, ça marche. Cody Touré, directeur, il va appeler ici. Allez, on sait aussi que tu as eu, tu étais dans un groupe, Destroys. Ouais, Voilà, quand j'ai commencé. voilà, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui les autres membres du groupe? Toi, tu poursuis, c'est vrai, mais... Je poursuis, oui. Il y a Kamal qui est dans l'entrepreneuriat et qui fait du slam. Ok. Et il y a Wilf Enigma qui continue de chanter. C'est ça. Oui, Enigma aussi qu'on voyait régulièrement aussi À au une Bénin, période, ouais. c'est ça, ouais, qui est aussi béninois. Si, si. Il continue toujours, d'ailleurs. Il continue toujours de chanter. C'est quoi le rapport rappeur, faiseur de R&B et puis business? Parce que on voit par exemple P. Diddy aux États-Unis, on voit Jay-Z et Beyoncé aux États-Unis. C'est quoi le rapport? On ne peut pas faire de hip-hop sans faire de business? En fait, je pense qu'on ne peut pas faire de la musique sans faire du business. D'accord. Même la musique folklorique, elle Show est business. business, Parce que ouais. voilà, c'est show business. En vrai, il faut vendre l'art. Déjà, ça commence par déjà créer de l'art, quelque chose que tu aimes, où tu te retrouves pour le public. Mais après, il faut pouvoir le situer et le vendre. Donc le rapport, il peut pas exister. C'est comme les faces d'une pièce. Donc c'est D'accord. ça business et musique, c'est ensemble. Ok. Tu sais que tu es beaucoup adulé par la gente féminine, voilà, parce que mignon, c'est ça. Et donc, elles sont nombreuses même là-bas dans la régie qui disent « Ouh, il est mignon, Seigneur !» Allez faire photo avec lui à la fin. Très bien, on va y revenir tout à l'heure. Mais on dit que vous qui chantez pour la femme, qui êtes beaucoup adulé par les femmes, vous êtes des briseurs de cœur, des donneurs de gourmets. Voilà. Vrai ou faux? Parce qu'on dit que c'est plus un fonds de commerce quand vous chantez pour l'amour, pour la femme. Et vous ne ressentez jamais le véritable amour. Après, tu sais, dans toute chose, il y a toujours des usurpateurs. Hein. Ouais. Il y a toujours des imposteurs. Tu en connais? Ouais, j'en connais. D'accord, tu as des noms? Non, j'ai pas de nom. Parce que chacun prêche pour son église. Moi, je dirais juste que non, moi, ça va. Je ne pense pas que même mon public ou tous ceux qui me connaissent ont à se plaindre à ce niveau-là de ma personnalité. Donc tu n'as jamais donné de gourmet à femme? On en a tous donné. Inconsciemment ou consciemment, on en a tous donné, on en a tous eu. Inconsciemment, tu en as donné? Oui, je pense qu'inconsciemment, tu sais, la jeunesse, tu vois, l'adolescence, la fougue, on en a forcément donné. Mais en général, ça va. Moi, donc, femme aussi ne t'a jamais donné gourmet? Femme m'a donné gourmet. Ah, d'accord. Il faut être honnête. Tu as pleuré comme le frère qui... Non, lui, sur Internet, là. D'accord, ça va. Non. Il n'y a pas de souci. Allez, nous, on allait très loin encore dans nos recherches. On allait fouiner un peu dans ta vie. Et des voisins. Voilà, des voisins. Il y en a une qui a voulu te laisser un message, une voisine. Tu es à Cocody, non? C'est cela? Tu résides à Cocody? À Abidjan? À Angré, d'accord. C'est la commune de Cocody, c'est ça. Alors, elle a voulu te laisser un message. On va regarder. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Mariam Mayoume, je suis la petite sœur de Jupiter. Coucou chérie, ça va? J'espère que tu vas bien. Je me suis rendu compte d'un truc ce matin, c'est que ça va faire 12-13 ans, je pense, mais que tu as écrit tes premiers lyriques à côté de moi, tu as écrit ta première chanson à côté de moi. Il faudrait qu'on te fasse écouter à tes fans, un de ces quatre. Et je me rappelle aussi que tout le temps, quand on était dans la cuisine avec maman, tu venais fredonner des trucs et elle te chassait. Mais tu as mangé les coups, hein? Tu as mangé les coups à cause de la musique, ce qui fait que on est fiers de toi, tes frères, tes sœurs, maman, papa, là où il est. On est fiers de toi. Continue sur cette lancée-là. Donne toujours le meilleur de toi et casse tout, bébé. Comme tu dis, tu dis tout le temps que tu es fou. Et voilà, continue d'être fou dans ta folie et sache qu'on t'aime très fort. Love you. Voilà, Jupiter. Ça. Voilà, ça. Alors, pour la petite info, c'était juste pour couper son cœur tout à l'heure. Elle ne vit pas ici, elle vit au Sénégal. C'est ça, ta petite sœur? En Guinée, pardon. Mariama, c'est cela. Elle est mignonne. Ah ouais, vous êtes allé loin. Très loin en plus d'ailleurs. Non, elle est mignonne, ça on sait. J'ai son numéro maintenant. Tu vois ça, c'est bien. Tu es mon frère, donc ça va. Et ça, le mariage bientôt. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur cette belle vidéo là? Elle a lancé un papo depuis tout petit. Voilà, tu as même pris des coups avec maman. Aujourd'hui, est-ce que tu es fier de ces coups là? Totalement fier. Je suis totalement fier, d'autant plus que, comme je dis, j'ai toujours cru au fait que les coups servaient à avancer. Les coups ont toujours servi à avancer, ils servent à quelque chose. Donc du coup, prendre des coups, moi, ne me dérange pas du moment où je vais dans la direction de où je veux aller. Donc, je suis fier de ça. D'accord, ça marche. Jupiter Laval est avec moi. Esprit, manifestez-vous s'il vous plaît. Esprit. Alors,
Je sais pas, mais il y en a un aujourd'hui qui allait mettre une basse avec une baffe dans sa gorge. Ouh. Chapeau, mon frère ou ma soeur. Allez, tu es parti aux États-Unis, terre-mère donc du hip-hop. Tu as pratiqué un peu de rap là-bas? En vrai, aux États-Unis, j'étais très concentré sur mes études et sur le fait de pouvoir trouver les moyens de mes rêves. Donc, j'ai envie, c'est pour ça que je dis que j'ai commencé en 2016, parce que pendant un moment, pendant 4 ans, je n'ai pas fait de musique. J'ai étudié le marketing, j'ai étudié musique business. Parce que les parents ne voulaient pas que tu fasses de la musique? Non, parce que j'étais persuadé de ce que je voulais faire sur les années à venir et qu'il fallait que je m'arme et que je m'outille en fait. Parce que c'est bien beau justement de pouvoir faire de la musique, mais c'est encore mieux si tu sais où tu veux l'emmener et comment tu veux l'emmener. Tu croyais peut-être pas en tes chances? Non, j'y croyais. Je voulais m'armer en fait. D'accord. C'est-à-dire que je voulais aller m'auto-éduquer, apprendre sur le marketing, apprendre sur le business de la musique et prendre le temps en fait, parce que ça servait à rien de se presser pour quelque chose que tu te vois faire toute ta vie en fait. Parce que moi, c'est pas juste chanter, l'industrie de la musique, je me vois y vivre. Donc voilà, j'ai pris mon temps. D'accord, ça marche, pas de souci. Je pense que c'est bien vu en tout cas, et puis tous les jeunes doivent en prendre de la graine. Voilà, c'est cela. Allez, c'est quoi la véritable raison, ta présence en Côte d'Ivoire? Je sais hein, que tu es régulier ici pour des projets, mais là maintenant, c'est pourquoi? Bah écoute, là, vu que les vols ont repris, parce que j'ai pas pu, comme je dis, j'ai lancé mon album il y a quelques mois en Guinée, et le but, la Côte d'Ivoire a toujours été une terre d'accueil pour moi, donc le but c'était d'enchaîner avec une tournée médiatique ici, ce que j'ai pas pu faire à cause de Corona, donc là que c'est ouvert, je suis venu présenter Fabel en chapitre 1. Et chapitre 1. Voilà, déjà pouvoir faire... On va dire combien de titres déjà? 19 titres, d'accord, 19 titres, très bien. Allez, je pense qu'on a en exclu aussi un titre qui est sorti il y a à peine 2-3 mois, voilà, le clip n'est pas encore disponible. Joli. Voilà, il sort dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça. Mais nous, on a un bout. On l'a en exclu ici. Voilà, le clip. Voilà, bon, pas le clip, mais le son. Voilà. Geek Bolly, quand tu veux. Alors, ça parle d'une femme encore? Ouais, ça parle de toutes jolies, tout. Ça parle de jolies. D'accord, ok. De toutes celles qui sont belles, voilà, même ici. Voilà, mais en fait, c'est une chanson précise. C'est une chanson précise. Il faut juste s'y retrouver, en fait. D'accord. Tu vois, c'est la déclaration, j'ai envie de dire, ultime d'un homme à celle-là qui a traversé tout ce qu'il fallait traverser avec elle et qui lui dit voilà, à quel point elle compte pour lui. Et à quel point il lui est reconnaissant, en tout cas. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc, messieurs qui voulaient laisser Adjoa parce que vous avez eu Clémentine, je pense qu'avant de laisser Adjoa, montrez-lui combien elle a été immensément présente dans votre vie. Voilà, je pense que voilà, ça va vous aider aussi. Allez, un bout encore. Tu es ma jolie, jolie, jolie. Elle se reconnaît, tu es ma jolie. Oh bébé. Et si tu as vu le nom ici, c'est pas bon. Spécial dédicace à Awa. Merci Guy, merci. Jupiter Dabaï. Donc sortie prévue pour dans 2 semaines. Dans 2 semaines. D'accord, dans 2 semaines. Est-ce que sur l'album, il y a des artistes avec lesquels tu as collaboré? Si, sur l'album, il y a Didi B. Ouais. Il y a José. D'accord. Il y a Oxmo Puccino de la France. Wow, de la France. Et il y a Magasco du Cameroun et il y a Fanico du Bénin. Fanico du Bénin, encore bravo. Bravo. Des grands noms en tout cas réunis hein, sur ce bel album-là, surtout Oxmo Puccino. Comment s'est fait la rencontre avec Oxmo? Pas évidente, hein? En fait, en vrai, j'ai juste eu la chance d'être en coup de cœur de Oxmo Puccino. C'est-à-dire que c'est grâce à un grand frère, Gabin Bao, qui ont fait un coucou, voilà, qui ont fait un coucou, qui avait un rendez-vous en France avec lui et qui lui faisait découvrir, en fait, c'était il y a 2 ans, en fait, la musique d'un artiste et tout avec qui il travaillait. Et du coup, il a kiffé, ils m'ont appelé en FaceTime. Et après, moi, quand j'allais à Paris, il m'invitait chez lui. Donc, quand j'ai eu besoin de lui sur l'album, c'est plus un grand frère qui a donné de la force à son... D'accord, ça marche. Jupiter The Vibe, artiste chanteur. Voilà, originaire de la Guinée, né au Bénin, donc 2 nationalités, on va dire 3 nationalités, voilà, puisque voilà, adopté par la Côte d'Ivoire. Et aussi, ça fait 4 alors. 4. Donc j'ai 4 passeports, ivoirien, américain, béninois, guinéen. Bon, donne-moi pour américain, le reste à télé. Laisse-moi garder ça, pardon. Allez, Jupiter, on va revenir sur ce magnifique concert-là. Plus de 45 000 personnes, on va dire 50 000 personnes et plus. Est-ce que tu t'y attendais vraiment? C'était en Guinée? En vrai, personne ne s'attend à rien, mais j'y croyais. D'accord. Tu vois, comme je dis, j'y croyais fort. Mon équipe et moi avons travaillé dur. C'est un grand moyen, autofinancé? Autofinancé à 100%. D'accord. C'était vraiment de la folie, comme l'a dit ma petite sœur. Mais voilà, quoi. Je pense que c'est aussi une façon de montrer l'exemple aux plus jeunes et montrer l'exemple aux autres et leur dire, yo, à un moment donné, se casser la gueule, c'est pas un problème. Voilà, bats-toi, vas-y, fonce. Si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Mais
aie le courage. D'accord, c'est un peu, il faut bien expliquer le battoir parce que moi j'ai un gars, le Logui, au quartier à Koubassi. Lui, son papa lui a dit bats-toi dans la vie pour gagner ton pain. Donc lui, il allait se battre, frapper tout le monde dans la boulangerie, puis il est ressorti avec pain 50 francs. Et son papa lui dit non, bats-toi véritablement dans la vie, travaille dur. Donc les amis, c'est pas biche-biche, mais c'est se battre véritablement. Sans honte, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de son métier. Il n'y a que des sottes gens, c'est ça? Il y a sottes que personnes, je préfère. Ça marche. Tu pars pas, tu restes avec moi. On file tout droit maintenant vers la dernière rubrique, les rendez-vous de Willy. Vous l'avez sans doute compris, mes amis du WAM, chaque jour a un contenu spécial pour les rendez-vous de Willy. Hier, je recevais un super fan, pour ne pas dire une super fan. Aujourd'hui, et comme tous les mercredis, notre rendez-vous nous amène aujourd'hui sur les traces d'un sondage avec Henri Dianyamé. Le célèbre lampadaire sans ampoule est allé donc vous demander qui était votre star préférée entre le général Camille Makosso et Eskeli, le petit-fils d'Abla Pokou. Je sens que ça va chauffer, on suit ensemble. Makosso. Eskeli. Les deux sont graves. Une personne. Makosso. Je préfère Eskeli. Eskeli, je le connais. Makosso. Ça, c'est chaud, hein? C'est chaud. Makosso. Bon, moi, je préfère Makosso parce que Eskeli. Moi, je préfère Eskeli. Makosso. Les deux sont pareils, quoi. Mais il préfère Makosso. Makosso. Vraiment Makosso. Je dirais Eskeli. Je ne choisis personne. Je ne choisis personne. Makosso. Le général Makosso. Désolé, mais je ne choisis personne parce que là, c'est compliqué pour moi de choisir. Makosso. Mais Eskeli, c'est bon parce que oui, il a été quand même. C'est un artiste, Eskeli. Les deux, mais je ne choisis pas quelqu'un. Moi, c'est Makosso. Makosso, bien sûr. Waouh, bravo. En tout cas, bravo, Général Camille Makosso. 18-6. Bon, je pense que le WAM aussi y est pour beaucoup parce qu'il était sur le plateau. Donc, du coup, à la cote, boum, voilà. Félicitations. Et pour toi, c'est qui le plus adulé de tous? Makosso ou Eskeli? Makosso, d'accord. Makosso, je pense que Makosso a de loin plus l'audience d'impact. Eskeli aussi va tuer. Ouais. Otto et Sakala. D'accord, ça marche. Eskeli, on t'attend sur le plateau aussi. Allez, on va bientôt se dire au revoir. Donc, on revient encore sur ton nouvel album de 19 titres, voilà, 19 pages, on va dire, pour le premier chapitre. Voilà, chapitre Fabela. Fabela, c'est en quelle langue déjà? Ampeul, d'accord, ça parle de... Au secours. Au secours. Pourquoi au secours? C'est un peu comme appeler l'univers à m'écouter, appeler le monde. Tu sais, en Afrique en général, au secours, on répond plus vite à un au secours qu'à allô, j'ai peut-être besoin de toi ou j'ai besoin de toi. Tu vois, j'ai envie de dire que c'est un cri du cœur en fait. Donc c'est une façon de dire venez écouter ce que je fais, j'ai envie de vous parler, j'ai des histoires à raconter, j'ai de la musique à chanter. D'accord, déjà disponible? Déjà disponible. Abidjan aussi? Pour l'instant, il est plus disponible en matière de streaming. Donc il est iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Zik Play, Audiomack. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. D'accord. Merci infiniment, Jupiter Davaïb, d'être passé sur le plateau. Quelque chose à rajouter? Non, je dirais juste merci à la TV, merci à toi de m'avoir reçu. Et voilà, quoi, on est ensemble. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Jupiter Davaïb, Jupiter, D-A-V-I-B-E. C'est ça. Et beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent en tout cas. Merci infiniment d'être passé. Rediffusion à 17 et 23 heures. Et puis pour toi, Stéphane Kra, c'est pas David B, c'est plutôt Davaïb. Merci à toutes ces belles femmes là qui ont réalisé donc ce programme-là. Eliane, Eli, voilà, Eli, Coco, la femme là, voilà. C'est quand elle est partie à BBR que j'ai su que la Tassie, elle avait encore un potentiel. Voilà. En tout cas, c'est femme de quelqu'un. Allez, Jupiter, tu viens ici rapidement. Okay. C'est pas du live, mais c'est voilà, une sorte de playback. Mais fais comme si tu fais live au fait. Tu vois, donc voilà, on va t'apporter un micro. Tu vas faire comme si tu chantais en live. Sinon, on va mettre Yeto. Voilà, ça, Yeto. Voilà, mais tu fais comme si tu chantes. Tu vois, non? Attends, voilà, c'est le playback. D'accord, c'est ça. Demande. Jupiter Davaïb. Voilà. C'est pas un live, mais c'est comme si. Allez, go maintenant, stop sur le son. Toi et moi c'est jusqu'à la Médina.
Ave Medina, je vais te prier Ave Maria. Ave Maria, je vais t'acheter tout dans Madina. Ave Madina, et ton papa deviendra mon papa. Mais s'il te plaît, dis-moi, saya tayeto, saya tayeto, saya tayeto. Voilà la partie. What's up? Saya tayeto, saya tayeto. En Guinée, il y a une danse. Il a midi pour ce jour, c'est fini, voilà. Demain à midi pile, je serai encore là avec vous, voilà, pour vous dire que voilà, tout ce qui se passe en ville est sur la toile en tout cas. Jupiter de Val, merci infiniment. Voilà. Sur ce son, voilà. Je laisse le micro, au revoir. Ah bon, non, au revoir.